Avant de commencer cet épisode, Pierre, je voulais apporter une petite précision quant à ma chronique de la semaine dernière. Pierre, celle sur les profs relous. Parce qu'en fait, un Club Zouz m'a envoyé un message privé sur Twitter pour me dire ceci, pour me résumer en fait l'histoire originelle du tweet dont on avait parlé, qui me disait, en résumé, les documents qui sont ressortis sur Twitter provenaient à l'origine d'un groupe Facebook privé sur lequel sont partagés un peu de tout et n'importe quoi. Le prof en question avait posté tout ça pour le partager à la communauté en précisant bien qu'il ne voulait pas que ça ressorte. Il ne voulait pas du buzz médiatique qui a suivi. Or, un membre du groupe, journaliste, a flairé le buzz, a senti le potentiel viral, a sorti le truc du groupe et l'a porté sur son Twitter. C'est le tweet que tout le monde a vu. Et le prof n'a pas du tout maîtrisé, enfin le journaliste n'a pas maîtrisé le buzz. Le prof, honteux que tout cela soit rendu public, a carrément disparu des réseaux. Tout ça pour dire que cette affaire n'avait pas vocation à devenir publique. Voilà, c'est quand même intéressant, même si, alors, s'il y a eu un buzz et qu'il y a eu quiproquo dans le groupe, le journaliste n'a toujours pas supprimé son tweet. Donc bon, bah bravo, Léonore. Mais c'est vrai que ça annule un peu ce tweet-là, ça annule pas les réactions des gens et les partages un peu sur les leçons sur la société, tout ça. Mais en tout cas, merci pour cette précision, les Club Zouz, on peut démarrer. Ah, bah c'est parti, maintenant. Aïe. And his name is John C. Bienvenue dans l'hebdo numéro 111, tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guillaume. Vous voulez savoir ce dont on va parler cette semaine? Bah oui, on articule bien aujourd'hui, c'est cool et tout de suite dans le sommaire. Cette semaine, dans l'hebdo du club, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière le lance-flamme d'Elon Musk. On parlera d'un Kickstarter pourri, d'un youtubeur marrant et d'un plaisir coupable de Pierre, mais tout de suite, l'origine du premier mème d'internet. À l'heure où le mime est légion, élevé au rang d'art, qui est un peu la seule source de subversion d'une jeunesse en quête de nihilisme, on n'a pas raison, avec les Tide Pods. Les Tide Pods, donc on a pu voir le fameux la lessive qu'il faut pas avaler. What the heck is going on, people? Use Tide Pods for washing, not eating. Là, à l'époque où PewDiePie fait même des meme reviews, où il se considère un petit peu comme le meme lord ultime. That's right, everybody. I am taking 100% credit and all the royalties for this meme for making it skyrocket so high. Bah moi, je pense qu'il faut arrêter ce craving quotidien et revenir aux bases. Alors revenons. Flashback 1997. Et oui, c'était il y a déjà 20 ans qu'on découvrit un des premiers mèmes avec le hamster dance. Alors il s'agissait donc d'un espèce de petit bébé qui dansait le cha-cha. Et donc on a réussi à trouver enfin 20 ans plus tard qui était l'instigateur de tout ça. Putain, c'est ouf. Now meet the amazing dancing baby's babysitter, Rob Sheridan, a senior at Bellevue High School. Il s'agit donc de Rob Sheridan, hein. Il n'a pas créé visuellement la chose car c'était une démonstration technique du logiciel Kinetics Autodesk. C'était un truc que tu avais quand tu chopais le logiciel, il y avait ça dedans, ça. Exactement, okay. Guillaume, c'était un logiciel démo, quoi. 3D. Et en diguant sur internet après les cours, il se faisait chier. Et puis il a découvert un petit peu ce fichier AVI de ce bébé aux yeux morts. Il était intrigué, il a décidé de l'uploader sur sa page perso. Et là, succès, il y a eu des douzaines et douzaines de personnes qui lui ont demandé « Mec, est-ce que tu peux me l'envoyer ?» et tout ça. Faut savoir qu'à l'époque, des douzaines de personnes sur internet, ça représentait un bail énorme. Et puis, il y a eu un engouement certain. In its infancy, about 4,000 people visited Rob's website a day. Et suite à ce succès, le Rob a décidé d'éprouver un petit peu ses skills en HTML parce qu'à côté, il avait son site perso, mais aussi une page fan de Nine Inch Nails. On y reviendra plus tard. Et donc il upload et il crée The Awesome Unofficial Page of Dancing Baby. Je crois que c'est pas tout à fait ça. C'était juste le bébé qui danse leur Et donc voilà, c'était le bébé. C'était un gif déjà ou? Non, c'était juste une petite démo à une vidéo. Et puis après, il a reçu plein de remixes. Donc il l'uploadait à chaque fois, il mettait à disposition de tout le monde. Et un jour, le créateur d'Ally McBeal tomba dessus et décida de le faire apparaître dans son show. Et là, c'est l'explosion intégrale. Son fournisseur d'accès à Internet local l'a appelé et a dit « Mec, on peut pas supporter la charge, donc s'il te plaît, fais quelque chose. » Et donc du coup, il a été contraint de faire ce site, mais en version texte uniquement pour que ce soit moins lourd. Ensuite, il y a eu des interviews presse, interviews télé qu'on peut voir ici. But I want to keep it going as long as I can, and I might have to, pass on the torch when I go off to college because it's a hard responsibility to have.
But until then, I'll do my job. Kinetics Autodesk décida de capitaliser dessus et remercia même le jeune Rob d'avoir créé ce même. Bien sûr, ce même mourra un an plus tard et le Rob Sheridan tomba alors dans l'inconnu. Fin de l'histoire, sauf que, petit bonus, Guillaume, il faut savoir que Rob Sheridan, bah, on va dire des années plus tard, bah, il est devenu le directeur artistique de Nine Inch Nails et il a été responsable de ça. Voilà. Putain. Voilà, j'aime beaucoup cette petite histoire de savoir que bah, ce même-là, bah, ça a un peu donné du skill à ce Rob Sheridan et qu'il a fini par taffer pour son groupe favori. Comme quoi, malgré ce que veulent en dire les réactionnaires, c'est une belle histoire, le Rob. Le Rob. Ouais. Là, j'ai envie de faire un Frexit tout de suite avec cette blague, mec, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler un petit peu tech, Guillaume, parce qu'on essaie de faire un petit peu tout, et on va parler de la vraie révolution de cette année, le rock block. Here's what it sounds like. Need a bigger sound? Connect your favorite wireless speakers or headphones. Pierre, c'est quoi le rock block? Alors, c'est un petit objet connecté pour tous les mordus de vinyle, voilà. Alors, c'est un petit objet en fait qui tourne autour du vinyle, qu'on pose sur le vinyle et qui avale le sillon et qui envoie sur une enceinte en Bluetooth toute cette musique. C'est une vraie révolution. Il y a eu un Kickstarter qui a reçu plus de 300 000 $. Il est même passé dans l'émission culte Shark Tank. I love it. I think it's a beautiful design. I think it's going to be a slow burn. I don't think it's going to be one of these products that goes to millions right away, but I think it'll sell for a very long time. I think you're a great design guy. Et après tellement d'attentes, le rock block est sorti. Et alors, ça donne quoi, Pierre? C'est de la merde. Et c'est là où je découvre vraiment un nouvel aspect de YouTube et en fait on se rend compte que les reviews, c'est tellement punitif et que là on a eu un déferlement de vidéos mais atroce. On est à deux doigts de passer sur un mème, Guillaume. Ah oui. Un mime, un mème, je ne sais plus quoi dire. C'est ça, mais la consigne, c'est avant d'acheter un truc sur internet, tapez sur YouTube. Bah oui. Et vous verrez au moins si c'est bien ou pas, quoi. Et je trouve ça tellement jouissif de voir le truc se faire casser la gueule comme ça, donc voilà. C'est des mecs qui ont un peu arnaqué des gens parce qu'en fait ils ont fait une belle présentation. Totalement. Pour Encore un bon Kickstarter fail, mon petit game. Et toi, tu veux parler de quoi? On est féru de ça. Moi, c'est le retour d'Adrian Bliss, dont on avait déjà parlé dans le club, dans l'hebdo il y a quelques temps. C'est un vlogueur parodique qui avait fait plusieurs vidéos que je trouve hilarant. Et là, maintenant, il est revenu avec un truc un peu plus développement personnel. Ça s'appelle Bye Bye Adrian Bliss. And I hate to break it to you, but you're dying too. Et c'est en 6 épisodes et c'est vraiment très drôle. Je suis très content qu'il soit revenu. Alors je sais pas si le titre veut dire qu'il repartira à jamais, mais en tout cas c'est un petit prince de YouTube qui a que 100 000 abonnés, ce que je trouve vraiment incroyable. C'est fou. Et moi, Guillaume, j'ai envie de rebondir là-dessus. Ça n'a rien à voir. Donc je rebondis pas forcément. Est-ce que toi, ça t'est arrivé des fois quand ton portable est en panne de batterie, tu sais que tu vas bientôt mourir, de sentir une espèce de solitude incroyable que tu aimerais combler? Un peu. Eh ben, j'ai la solution. Die With Me is an app you can only use when you have less than 5% battery. Die together in a chat room on your way to offline peace. Et oui, c'est une application qui s'appelle Die With Me, en fait, qui met en relation des iPhones, des Android, je ne sais pas, qui sont en train de mourir. Donc en dessous d'un certain palier de batterie, vous pouvez chatter avec d'autres gens dans le même cas que vous. Donc c'est un petit peu comme partager le naufrage. Voilà, c'est pour un peu ça marche vraiment sociabiliser, j'imagine, Guillaume. Et ça t'ouvre en fait avec juste tu peux parler à n'importe qui dans le monde entier, juste il faut que ça ait 5% de batterie. Apparemment, Guillaume. C'est con d'utiliser ces dernières batteries pour faire ça. Je sais pas, c'est peut-être pour faire des belles rencontres. Peut-être. Sois pas fermé comme ça. Non, c'est vrai. Bienveillance, Pierre. Vous connaissez sûrement Elon Musk, peut-être un peu moins la Boring Company, une de ces sociétés qui a fait parler d'elle la semaine dernière en vendant sur internet un lance-flamme. Alors en fait, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt comme un gros briquet, un briquet tempête, frère. Donc tout de suite le test.
Donc ça c'est celle normale. Alors évidemment, ça a fait énormément parler, ça a fait le buzz, comme on dit sur le web. Et alors beaucoup de questions sont arrivées, est-ce que c'est légal? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Pourquoi il fait ça? Est-ce que ça va pas déclencher une série de drames du quotidien, de morts pendant des fêtes? On sait pas. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles fail compilations incroyables. Donc beaucoup de questions auxquelles on va répondre, mais d'abord on va présenter la Boring Company. Donc ça fait 2 flammes super belles. Pour présenter rapidement Elon Musk, c'est un mec dont certains pensent que c'est un visionnaire qui va nous sauver, d'autres pensent que c'est un malade mental qui va tous nous tuer. C'est un des cofondateurs de PayPal. En gros, il a créé Tesla pour les voitures, SpaceX pour les fusées et la Boring Company. En fait, un jour, il était Hyperloop. Et Hyperloop, mais les deux sont liés, tu vois, j'y viens. En fait, un jour, il était dans les bouchons et comme tout milliardaire intelligent, il s'est dit, oh là là, c'est relou, j'ai pas le temps. Et si on crée des tunnels sous la ville avec des voitures qui vont à balles? Mais non. Et c'est là qu'il a eu l'idée de la Boring Company. Et donc en plus de ces tunnels qui transporteraient des voitures, il y aurait aussi l'Hyperloop qui est un train qui a une visée de très grande vitesse, presque 1200 km/h. À terme, l'Hyperloop devrait atteindre les 1200 km/h. Son principe, un système de sustentation magnétique qui permet au train d'être maintenu en l'air et d'atteindre des allures records. Et donc en fait, là, il est en train de développer son truc et le site de la Boring Company avant vendait des casquettes de la boîte et il a dit un jour, quand j'aurai fini de vendre toutes mes casquettes, eh ben, je vendrai des lance-flammes. Et maintenant, c'est chose faite. Paris Pierre. gagné. Paris gagné, exactement. Il les vend à 500 $. Et alors Pierre, quelle est ta théorie sur cette vente de lance-flammes? Est-ce que tu dis, parce que ça a intrigué beaucoup de gens, quel est ton avis à toi? Bah moi je pense qu'il essaie de créer une sorte de mugie du geek, nous vendre des petits gadgets, nous habituer à ça parce que je pense qu'il va pas s'arrêter là. Après j'y vois aucune vision apocalyptique de cela. Je pense que c'est juste un gros gamin qui essaie de nous présenter un nerf rigolo. Tu penses que ça va vraiment être des beaux lance-flammes Non. Moi je pense que c'est gadget, de toute façon tu ne peux pas vendre comme tu dis. C'est ce qu'on va voir juste après. D'abord tu vois, alors je te montre, parce qu'en fait il y a 2 vidéos qui ont été sorties, une un peu mise en scène où on voit 2 de ses employés en train d'utiliser des lance-flammes qui font des belles flammes. Mais si on regarde la vidéo un peu plus réalité, on va dire, celle de son Instagram Stories, on s'aperçoit que c'est, comme on disait, plutôt un gros briquet de tempête. Et ce qui me choque surtout dans cette vidéo, c'est qu'il course clairement son caméraman et je trouve ça très dangereux. Donc c'est vrai que là... Et il dit pas ne faites pas ça chez vous. Juste dans son post, il a dit attention, fais pas comme moi, mais mec, le fais pas en fait. C'est un peu chaud, ouais. Alors, du coup, pour répondre à toutes les questions, est-ce que c'est légal? Alors lui, il dit que oui, parce qu'en fait, la loi américaine précise que la flamme ne doit pas dépasser 3 mètres. C'est quand même déjà, c'est large quand même en termes de loi. Mais surtout, moi, la théorie que j'ai et que j'ai un peu développée en lisant des commentaires, Reddit, machin, c'est qu'en fait, ce lance-flamme n'est ni plus ni moins qu'une espèce de torche à propane rebrandée. Vous savez, les torches à propane, c'est les trucs qu'on voit sur les ouvriers qui réparent la route, pour décoller les passages piétons, ou alors des fois pour refaire un toit ou des trucs comme ça. Donc ça existe, ça coûte 60 $ sur Amazon. Lui, il a juste rebrandé, mis un autocollant Boring Company, fait un petit pistolet et il vend ça 500 $. Alors c'est pas de l'arnaque, c'est plus du merchandising, voire même un Kickstarter. C'est un peu sa manière à lui de faire des t-shirts ou de vendre des stickers, pardon. Parce que là en fait ça marche, tu vois, il en a déjà vendu 10 000 à 500 $. Donc ça, il a déjà 5 millions, 4 millions. Et il compte en vendre en tout 20 000, donc lever 10 millions. Et en fait, son projet de tunnel coûte beaucoup d'argent. Lui a dit, je veux me passer de fonds publics. Et en plus, il cherche des sponsors. Donc c'est une manière, voilà, de récolter des fonds. Et les gens, enfin j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires le savoir, tu vois. Ils disaient, en gros, quand des gens leur disaient, mais vous n'avez pas peur de quand vous allez les recevoir, ça va être de la merde et tout, comme ce dont je parlais tout à l'heure, des petites voitures vinyles. Bah, en fait, les gens ils disaient, ouais, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, moi je participe en fait à un truc, je crowdfund un mec qui a une idée que j'aime bien. Et en plus, c'est une opération marketing parfaite, parce que Tesla marche bien, SpaceX marche bien. Le truc des tunnels, c'était un peu en perte de vitesse, personne n'y croyait vraiment. Là, du coup, il a fait connaître la Boring Company à tout le monde. Donc voilà, c'est pas vrai. Exactement, c'est pas vraiment. Au final, la conclusion, c'est que c'est pas vraiment des lance-flammes et que c'est pas vraiment contre l'apocalypse zombie, que c'est pas vraiment non plus un truc de génie technologique. C'est juste une super belle opération marketing. Et ça, nous qui sommes en marche tous les deux, la Startup Nation, peut dire que ça. La semaine dernière. Exactement, ça nous. Donc tout de suite avec du bois. Donc ça fait une magnifique bougie.
Et voilà l'hebdo 111, c'est passe terminé. vite. Ça passe hyper vite, en même temps ça dure pas très longtemps. Non. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'abord on voulait vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Snapchat, Instagram, Twitter, toutes les infos sont en barre d'infos. Vous pouvez nous aider avec notre Tipeee, on ne le répétera jamais assez, hein, parce qu'on a besoin vraiment d'énormément de tunas. Exactement. Laissez un commentaire, dites-nous quel est votre instrument avant préféré. Voilà, c'est What the Fuck, on adore. Et on va se quitter. En musique avec Andrew WK, le titre. Alors, après 9 ans d'absence, il revient avec le titre Ever Again. C'est un peu un plaisir coupable, mais c'est pas grave. Tu te crois dans YouTube, connard? Oh là là.